Ne vous laissez pas tromper par son apparence enfantine. Zoé est une messagère cosmique de Targon. Quand la manifestation du crépuscule apparaît, elle distord la réalité. Bienvenue dans le Focus sur Zoé. Ça va être drôle, drôle! Sa compétence passive est plus d'étincelles! Après avoir lancé une compétence, la prochaine attaque de base de Zoé inflige des dégâts magiques supplémentaires. Plus d'étincelles, plus! Le A de Zoé est Astropong. Pom, tchic, pom, pom, tchic. Zoé lance une étoile qui frappe dans une zone réduite et qui applique les dégâts bonus de sa compétence passive. Elle peut réactiver son A pour rediriger l'étoile. Les dégâts de l'étoile augmentent avec la distance parcourue en ligne droite. Lancez vos étoiles loin des ennemis avant de réactiver votre A pour infliger un maximum de dégâts. Certains diraient même des tonnes de dégâts. Le Z de Zoé est voleuse de sorts. Oui, voleuse de sorts. Sérieux? L'utilisation par l'ennemi d'un sort d'invocateur ou de la propriété active d'un objet fait tomber des fragments de sorts. En ramassant un fragment, vous pouvez lancer une fois ce sort ou cette propriété d'objet. Certains sbires lâchent également des fragments quand ils sont tués par Zoé. Zoé et son équipe peuvent voir quels sbires détiennent des fragments, mais pas leurs ennemis. Quand elle lance un sort d'invocateur, Zoé obtient un bref bonus en vitesse de déplacement et elle lance des projectiles sur l'ennemi le plus proche, en visant en priorité sa cible la plus récente. Chaque projectile applique les dégâts bonus de sa compétence passive. N'oubliez pas que voleuse de sorts n'a pas de délai de récupération. Tout ce qu'il vous faut, c'est un fragment de sort. Le E de Zoé est... bulle soporifique. Zoé lance une bulle qui explose sur la première cible touchée, infligeant des dégâts et rendant cette cible somnolente. Au bout de quelques secondes, les ennemis somnolents s'endorment. Quand un ennemi endormi subit des dégâts, il se réveille en recevant des dégâts supplémentaires. Cela n'est pas valable pour les dégâts sur la durée comme ceux de Thermodite de Morgana. Si la bulle ne touche rien, elle reste au sol et devient un piège temporaire. Si elle est lancée par-dessus un mur, sa portée est augmentée. J'ai envie de dormir. L'ultime de Zoé est bond dimensionnel. Zoé se téléporte à l'endroit ciblé, puis elle revient à son point de départ. Avant son retour, elle peut utiliser ses compétences et attaquer, mais elle ne peut pas bouger. Même si d'autres compétences de déplacement sont utilisées comme saut éclair, Zoé revient toujours à son point de départ. Grâce à son délai de récupération court, bond dimensionnel peut être utilisé plusieurs fois au cours d'un même combat. Pendant votre première partie avec Zoé, vous allez devoir faire quelques essais pour comprendre ses combos de base. Dirigez votre A autour des sbires pour surprendre vos adversaires et placez quelques attaques de base entre vos sorts. Apprenez à lancer Astropong à longue distance pour infliger de plus gros dégâts. Endormir vos ennemis en premier rend Astropong très efficace. C'était vraiment super génial! Pas vrai? Une fois au niveau 6, utilisez régulièrement bond dimensionnel dans vos combos. Il permet d'ajouter de la portée et donc des dégâts à vos compétences. Utilisez votre R pour esquiver les tirs, récupérer des fragments ou toucher plus facilement l'ennemi avec bulle soporifique. Bien que l'ultime de Zoé permette d'esquiver les compétences adverses, ce n'est pas du tout un outil de fuite. Après avoir poussé sur votre voie, accompagnez votre jungler et faites des incursions sur les autres voies ou dans la jungle ennemie. Réduisez rapidement vos délais de récupération pour aider Zoé à gagner en puissance en début et milieu de partie. Les objets de durabilité aideront Zoé à survivre lorsque vous arriverez au combat d'équipe. Et dans tous les cas, n'oubliez pas de développer sa puissance. Comme voleuse de sorts peut vous faire profiter de sorts d'invocateur ou de propriétés actives d'objets à tout moment, soyez créatif. Un saut éclair apparaît devant vous, utilisez votre saut éclair pour le récupérer, puis recommencez pour attaquer la seconde ligne ennemie. T'as laissé une copie de ton sort ici? Je l'ai pris, ça t'embête pas? Merci! Restez à la périphérie des combats en jouant l'assassin à distance, jusqu'à avoir une occasion de récupérer des fragments utiles et de faire la différence. Zoé n'est pas un champion pour débutants. Ses compétences peuvent être combinées de façon très différente et il vous faudra du temps pour la maîtriser. Mais si vous avez assez de patience, vous allez l'adorer. T'es trop drôle! Comme
si la magie pouvait faire mal. Merci d'avoir regardé le focus sur Zoé. Faites un bond dimensionnel ci-dessous pour en savoir plus sur la manifestation du crépuscule.